Le Shinrin-yoku ou bain de forêt est une pratique médicale très populaire au Japon. Cette médecine de la forêt nous invite à nous rapprocher de la nature, de son harmonie, afin de nous reconnecter avec notre capacité innée à guérir. L'art des bains de forêt consiste à se relier aux arbres végétaux, d'embrasser la nature par l'intermédiaire de nos sens. Bienvenue dans cet épisode du leadership holistique où je vais vous introduire les traditionnels bains de forêt japonais et leurs bienfaits. Bienvenue dans le podcast des leaders holistiques. Je suis Christophe, ingénieur, artiste holistique, créateur de l'Académie du leadership holistique. Ce podcast est pour toi si tu es attiré par l'épanouissement personnel, professionnel et spirituel. Si tu veux devenir un leader serviteur, bienveillant, humaniste, éthique et intuitif, si tu veux développer un leadership avec une approche globale, intégrale, holistique, basée sur ton corps, ton cœur et ton esprit, pour le bien de tes proches et de la communauté, alors tu es au bon endroit. Alors, on y va, c'est parti! La forêt est comme notre mère, un lieu sacré, un cadeau divin à notre intention, nous les humains. C'est le paradis de la guérison. Dame Nature nous émerveille, aiguise notre curiosité et nous invite à la visiter. Elle œuvre en harmonie avec nous et notre capacité innée à guérir. C'est le fondement de la médecine de la forêt. Dans la forêt, nous commençons par nous reconnecter à la nature et entamons un périple vers la santé et le bonheur. L'art des bains de forêt consiste à se connecter à la nature par l'intermédiaire de nos sens. Il nous suffit d'accepter l'invitation. Dame Nature se charge du reste. Dans cet épisode, je vais donc vous parler du Shinrin-yoku, ou les bains de forêt japonais, et en particulier du docteur King Lee, qui est l'auteur du livre Shinrin-yoku, l'art de la science et du bain de forêt. Je mettrai la référence du livre dans la description. Et je vais aussi partager mon expérience des bains de forêt, puisque je l'ai pratiqué il y a peu de temps, et voilà, j'aimerais vous faire un petit retour par rapport à ça. Alors disons que pour pratiquer... Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les bains de forêt, c'est vraiment une pratique traditionnelle japonaise qui fait partie de la prévention. Hein, c'est pas quelque chose pour soigner. Ça fait partie de la prévention de la santé japonaise. Donc c'est vraiment une pratique qui est très répandue et qui a donc pour intention d'éviter et de prévenir toutes les maladies culturelles et sociétales que nous connaissons. Alors, comment faire ? Déjà, il faut commencer par trouver un endroit, une forêt au calme, où il y a peu de monde, si possible, parce qu'on a besoin d'être seul. Assure-toi d'être démuni de ton téléphone, d'appareil photo. Il faut vraiment ne pas être dérangé. Aussi, tu as ton téléphone, tu l'éteins. L'idée, c'est de marcher lentement, sans aucun but, pendant 2 heures au moins. On n'a pas besoin de téléphone pendant 2 heures, on peut tout à fait s'en passer. Laisse-toi guider par ton corps. Écoute où il souhaite t'emmener. Suis ton odorat. Prends le temps. Peu importe à l'endroit que tu arrives nulle part. On va nulle part. En fait, c'est pas le but n'est pas l'arrivée. Le but, c'est le chemin. Tu savoures alors les sons, les odeurs et les images de la nature en te laissant imprégner de la forêt. Tes 5 sens sont la clé pour libérer le pouvoir de la forêt. Laisse la nature entrer par tes oreilles, tes yeux, ton nez, ta bouche et tes pieds. Donc comment solliciter tes 5 sens ? Écouter les oiseaux, le chant des oiseaux, le chant et le bruissement de la brise dans les feuilles des arbres, éventuellement le bruit de petits animaux ou de gros animaux que tu pourrais éventuellement croiser, ça dépend de la forêt dans laquelle tu vas te promener. Par rapport à la vue, donc évidemment regarde
les nuances de vert des arbres ou à l'automne du rouge, orangé, les rayons de soleil qui passent à travers les branches, énormément de choses magnifiques, la rosée, si c'est le matin, la rosée à travers les toiles d'araignée. Il y a énormément de choses magnifiques à voir en forêt, bien évidemment. Et fais des photos dans ton esprit. Hein. Encore une fois, pas de téléphone, pas d'appareil photo. Tu photographies avec tes yeux. Ensuite, tu sens le parfum de la forêt. Tu respires les substances aromathérapeutiques naturelles des phytoncides. Les arbres sécrètent des substances qui vont exciter l'hormone du bonheur chez l'homme, donc chez toi. Vraiment, ça c'était prouvé scientifiquement. Les bienfaits de la forêt, ça stimule l'hormone du bonheur. Goûte la fraîcheur de l'air en inspirant profondément. Si par chance tu te promènes dans un endroit où il y a un ruisseau, goûte l'eau du ruisseau. Si tant est qu'elle est propre, hein, bien sûr. Éventuellement, tu peux, alors ça c'est plutôt au printemps, mais manger les jeunes pousses de sapin, les toutes petites pousses de sapin. Ça a le goût de mandarine. Il y a énormément de choses alors tu peux cueillir des baies, il faut connaître. Cueillir des champignons, il faut pas se tromper, évidemment, on peut s'empoisonner, donc il faut faire attention, mais déjà juste goûter l'air frais. Toucher les arbres, place tes mains sur les troncs d'arbres, trempe tes doigts et tes orteils dans un ruisseau, allonge-toi sur le sol. Contemple le spectacle allongé de la verticalité des arbres et du ciel. Abreuve-toi du goût de la forêt et libère ton sentiment de joie et de calme. Ça, c'est ton 6e sens, c'est ton état d'esprit. Tu es désormais connecté à la nature, tu as traversé le pont menant au bonheur. Donc, pour aller plus loin, ça c'était vraiment un petit extrait du livre de l'art et la science des bains de la forêt par le Dr Conley. Donc, je te recommande ce livre. Comment tirer parti, comment tirer le meilleur parti de la forêt? Pour trouver le calme et se détendre, il n'y a pas de solution universelle. Ça varie d'une personne à l'autre. Pour certains, ça va être le son de l'eau, d'un ruisseau qui coule sur des cailloux, ou alors ça va être les écureuils qui discutent entre eux sur des branches. Pour d'autres, ça va être le parfum de l'air, la vue de la forêt, avec le vert et avec les orangers. Donc le vert en printemps, les orangers à l'automne. Ça peut être la forêt sous la neige. Ça peut être énormément de choses qui peuvent te calmer et te détendre. Donc, il faut vraiment trouver un endroit qui te convienne. Si tu aimes l'odeur de la terre détrempée, la détente sera maximale là où l'environnement naturel offre ces conditions-là. Les effets de la forêt seront alors encore plus marqués. Tu disposes d'un lieu à la campagne qui te rappelle ton enfance ou des moments de joie que tu as passés. Cet endroit va particulièrement te connecter. Parce que tu auras un souvenir d'enfant en lien avec ça. Donc ça, c'est aussi une possibilité. Lorsque tu cherches un endroit pour pratiquer le Shinrin-yoku, vérifie préalablement la nature de la forêt. Est-ce que c'est une forêt qui permet de constater les changements de saison? Une forêt connue pour le son de l'eau qui coule faiblement ou les panoramas sur des lacs ou des montagnes? Recherche un endroit où tu te sens à l'aise, où ton cœur se remplira de joie et d'émerveillement. Trouve ce qui te convient le mieux. Lorsque la semaine de travail a été chargée, tu peux avoir du mal à ralentir la cadence. Il se peut que tu aies tellement couru dans tous les sens que tu sais même plus comment faire, tu sais même plus rien faire en fait. Et dans de nombreux sites forestiers, que ce soit en France ou dans le monde entier, ou en Suisse, parce que moi je suis du côté suisse, mais dans les Alpes, dans le Jura, tu trouveras un guide qui aidera à mobiliser tes sens pendant ton séjour dans la forêt. Il te permettra de ralentir, de te connecter à la nature, de laisser la forêt mener à bien sa mission thérapeutique. Marcher en compagnie d'un guide sylvothérapeute qualifié peut te mettre à l'aise et t'aider à trouver un environnement adapté à tes besoins. Donc typiquement, moi dans la forêt du Jura, j'ai testé. Alors j'ai testé côté Jura et j'ai testé côté l'autre côté du lac, côté Alpes, avec 2 sylvothérapeutes différents. Donc, il y a maintenant beaucoup, en tout cas, ça commence à être quelque chose de répandu, des sylvothérapeutes qui organisent des sorties et des bains de forêt. Mais tu peux aussi prendre des bains de forêt sans guide. Personnellement, moi, je conseillerais de le faire au moins une fois ou 2 avec un guide, juste pour bénéficier de l'expérience, de la quintessence du bain de forêt. Puis après, tu peux tout à fait reproduire tout seul,
parce que c'est quand même extrêmement simple. Tu peux reproduire tout seul ce que tu auras appris pendant cette sortie ou ces sorties et le faire régulièrement. Tu vas découvrir les instructions, les exercices qui vont te permettre de pratiquer seul. Maintenant, tu peux aussi écouter ce podcast, cet épisode, et je vais te donner les conseils pour le faire toi-même. Donc, tu mets tes écouteurs sur la tête, tu pars en forêt, tu écoutes ça, puis après, tu débranches tout. Donc, je vais donc te confier tout ce que je sais sur le Shinrin-yoku, et je ne suis pas certifié, je suis juste un amateur. Et je vais t'apprendre à te servir de tes sens pour te connecter à la nature et libérer le pouvoir présent dans la forêt. Dans la forêt, tu peux faire de nombreuses activités qui vont t'aider à te détendre et être en phase avec la nature. Peu importe ton degré de forme. Franchement, du moment que tu peux te déplacer dans la forêt, le Shinrin-yoku est vraiment adapté à tout le monde. Donc, je vais te donner quelques exemples d'activités que tu peux faire. Et après, tu choisis ce qui te plaît. Alors, le premier, le plus simple, c'est la marche en forêt. Tu peux marcher aussi lentement que possible. La marche lente est vraiment recommandée, surtout pour les débutants. Là, l'idée, c'est pas de se dépenser de marcher, c'est de marcher longtemps, très lentement. Il est important de ne pas se presser. On fait pas une randonnée. Marcher lentement va te permettre de garder tous tes sens en éveil et de remarquer les éléments rencontrés. Et de sentir l'air de la forêt. Arrête-toi de temps en temps afin de t'imprégner du cadre et de voir ce que tes sens remarquent de particulier. Par exemple, lorsque j'ai fait ma dernière sortie, la sylvothérapeute, elle nous a prêté une loupe qui nous permettait de voir de très près alors les petits insectes, les petites choses sur les arbres, les rainures, la mousse. Donc vraiment, j'ai pu observer une petite colonie d'insectes rouges et noirs. J'ai oublié le nom là, je vais retrouver. Alors c'était pas des coccinelles, donc c'était pas les bêtes à bon Dieu, c'était les autres. C'était des gendarmes, voilà, j'ai retrouvé le nom. Donc une petite colonie de gendarmes, alors avec une loupe vraiment très très puissante. Elle faisait x10, je crois. On voit tous les détails du dessin noir sur le fond rouge, c'est absolument magnifique. Et donc j'ai passé de longues minutes à les observer, ce que j'aurais jamais fait par le passé, pour être très honnête. Toucher les arbres, prendre le temps de les caresser, de les enlacer, de les regarder, vraiment de les toucher. Donc la première activité, elle est simple, c'est marcher lentement, vraiment. Deuxième activité qu'on peut faire, évidemment, c'est du yoga. Donc, récolter les fruits d'une séance de yoga en extérieur, ça prend pas beaucoup de temps. Ça détend, ça permet de mieux respirer. Donc, il suffit de prendre quelques postures très simples, s'asseoir confortablement en tailleur et de respirer profondément et d'absorber les images et les odeurs qui nous entourent, écouter les sons de la forêt. Moi, je l'ai fait en m'asseyant en tailleur contre un arbre. Donc l'idée, c'est que je sentais l'arbre contre moi. Je sentais et puis c'était dans un endroit où à la lisière de la forêt, donc qui était dégagé. Et puis j'avais le lac Léman en face de moi, donc c'était évidemment très joli. Et puis donc pratiquer une petite séance de yoga de quelques minutes, une dizaine de minutes, ça suffit amplement. Plutôt méditative, je dirais. C'est vraiment le bon moment, puisque là, on peut fermer les yeux et se concentrer sur ce qu'on entend et ce qu'on sent, les odeurs et les sons. Ensuite, une autre activité qu'on peut faire, c'est manger. Donc, apporter des petites choses. Alors, c'est difficile, et c'est pour ça qu'il faut mieux aller avec un sylvothérapeute ou un guide pour reconnaître les plantes comestibles. Les plantes comestibles dans une forêt. Donc c'est comme ça que j'ai appris qu'on pouvait manger les petites pointes de sapin, jeunes sapins vert clair là, qui étaient vraiment très bons. On les mange pas vraiment, mais on suce la sève. Il y a plein d'herbes et d'aliments médicinaux, donc ça permet de découvrir aussi, de s'éduquer par rapport à ça. Il est évident que amener des petites choses à manger sur soi, se poser un moment. Nous on a fait en fin de séance, on a fait une cérémonie du thé. Donc la personne avait amené du thé, en tout cas une infusion, et puis on a pu, ça c'était très agréable, boire un thé bien chaud à la fin de cette longue marche. On avait été 3 heures, très agréable avec des petites noisettes, des dattes, vous voyez, des petites choses agréables, légères, qui permettent vraiment de clôturer on l'a fait en clôture de balade. Mais on peut le faire au milieu, ça c'est peu importe, si vous êtes seul, vous faites comme vous voulez.
Alors, quelle que soit la forêt, on peut partir à la recherche d'aliments sauvages, hein, les myrtilles, les baies, des choses comme ça, mais encore une fois, il faut bien s'y connaître. L'idée, c'est d'emporter son petit pique-nique. Si on a envie, c'est le bon moment. On peut tout à fait profiter d'un bain de forêt pour s'arrêter, pique-niquer, manger ce qu'on aime, et puis repartir. Il y a pas de meilleur moyen de goûter les parfums d'une région que de manger des aliments qui y poussent. Donc évidemment, il faut être très prudent, surtout quand on est à la recherche d'aliments sauvages, que ce soit des baies ou des champignons, parce qu'il y a beaucoup de plantes toxiques, donc il faut connaître. Alors ici dans la région, nous on ramasse de l'ail des ours, on peut trouver des fraises sauvages. Évidemment, quand c'est l'automne, il y a les mûres sauvages, des noisettes. Donc il y a énormément de choses qu'on peut ramasser, mais il faut connaître. Moi, je vais récolter évidemment des champignons, donc des chanterelles, etc. Mais si vous ne connaissez pas, vous ne faites pas. Hein, je suis pas en train de, voilà, ne prenez pas de risques. Alors, ce qu'on peut faire aussi comme activité, c'est ramasser des petites choses, des petits objets qui ont une signification symbolique pour nous et les offrir à la nature. Je m'explique. Moi, par exemple, j'ai trouvé une plume d'oiseau. J'ai ramassé donc une plume d'oiseau, une petite pomme de pin, et la troisième chose, c'était un gland. Et donc, nous avions créé un petit cercle, un endroit au pied d'un arbre, un petit cercle, où nous avons déposé en offrande nos petits objets, avec une certaine symbolique, donc typiquement qu'on exprime. Hein. Donc moi j'ai offert cette plume parce que ça représentait mon ange gardien. Et puis vous savez très bien, hein, mes deux enfants qui sont au ciel, hein, Enzo et Ella. Donc j'ai déposé cette plume pour leur rendre hommage. J'ai déposé un gland parce que ça représente le potentiel d'un arbre, hein, dans une main. On a le potentiel d'un arbre dans une main. Un gland représente cela. Je trouvais ça beau comme image. Et puis une pomme de pin parce que c'est on peut s'en servir pour allumer le feu. Donc c'est pour moi le potentiel de puissance et de feu qu'on peut offrir à la nature. Et chacun a pu déposer comme ça des petits objets avec leur propre signification et donc communier avec la nature et avec son propre expérience et ses propres symboles. Et je trouve ça très beau, c'était très poétique. Donc ça, c'est vraiment une activité sympa qu'on peut faire, ramasser les petites choses. Et puis après, on fait ce qu'on en veut, on peut les garder. Moi, ça m'est arrivé de garder des jolies feuilles ou des belles plumes que j'ai ramassées en forêt. Et puis, ou les offrir à la nature pour communier avec elle. Dans certains cas, alors c'est moins le cas dans la région là, mais si vous allez au Japon pour pratiquer les bains de forêt, vous allez bénéficier des sources chaudes aussi, puisqu'il y a beaucoup de sources chaudes. Donc l'idée là, c'est de mélanger bain de forêt et bain d'eau chaude. Hein. Ici, ça va plutôt bain d'eau froide, hein, parce que les rivières et les sources d'eau sont plutôt fraîches, mais pourquoi pas? Écoutez, pourquoi pas? Nous, on avait le lac juste à côté, alors là, ça s'y prêtait pas, mais on aurait pu tout à fait bénéficier du lac. Voilà, donc il y a pas mal de choses. On peut s'arrêter. Alors si je peux encore partager alors c'était la soirée précédent Halloween, donc on a pratiqué le Shinrin-yoku entre nuit et jour. C'est-à-dire que on a commencé en fin de journée et on a fini pendant la nuit noire. Et alors là, c'était vraiment surprenant parce que quand on est entre les deux, là, on a les petits animaux qui commencent à sortir, on a les bruits qui changent, et puis après on a la nuit noire de la forêt où c'est un petit peu, on s'amuse un peu à se faire peur, mais voilà, s'asseoir au pied d'un arbre quand il fait nuit noire, qu'on voit les étoiles scintiller à travers les arbres, on voit les ombres des arbres, on entend certains bruits, c'est vraiment extrêmement sympa et agréable. Je trouvais bien l'idée de faire ça entre jour et nuit, c'est-à-dire profiter du jour pour découvrir la forêt, pour découvrir les différentes essences, et puis finir la nuit pour vraiment vivre une expérience immersive dans la forêt, absolument, vraiment. Alors ça, s'allonger la nuit pendant un quart d'heure, moi je me suis quasiment endormi au pied des arbres. C'est une expérience vraiment, parce que j'ai pas fait ça depuis que j'étais enfant, quoi. C'était extrêmement agréable, extrêmement apaisant. Alors évidemment, il y a des moments où on sursaute parce qu'on entend des bruits un peu bizarres, mais non, c'est vraiment très, très agréable. Donc ça, je conseille. Mais encore une fois, il faut connaître, là, pour le coup, parce que quand on se retrouve la nuit, où il va falloir avoir une petite lampe torche sur soi, hein, pour pas se perdre dans la forêt.
Mais c'est vraiment très agréable de le faire. Alors, la sylvothérapeute, elle nous conseillait aussi de le faire le matin, très très tôt le matin, parce que là, on peut bénéficier des odeurs de la rosée du matin, le lever du soleil. Donc, c'est plein d'expériences. Le bain de forêt, il faut le faire en toute saison et en toute heure de la journée, hein. Le matin, en plein jour, le soir et finir par la nuit. Ça donne plein d'idées pour pratiquer vraiment cette médecine préventive que je trouve absolument ça coûte rien, ça apporte. Moi, franchement, j'étais très stressé en démarrant le bain de forêt, en démarrant l'expérience. J'avais eu des soucis avec les enfants. La semaine de travail avait été très difficile. J'étais très 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 stressé. Et je suis rentré chez moi, mais apaisé, vraiment, mais bien. J'ai dormi comme un bébé. C'était vraiment une expérience hyper agréable. Donc, Shinrin Yoku. Encore un concept japonais. Je sais que je parle beaucoup du Japon parce que ça fait partie de la culture que j'adore. Vraiment profiter des bienfaits. Je vous recommande ce livre que je mets en description. Ce livre que je vous rappelle, dont je vous rappelle le titre, pardon. Shinrin Yoku, l'art et la science des bains de forêt, par le docteur King Lee, pardon. Comment la forêt nous soigne. Je vous incite vraiment à le faire avec un professionnel au moins une fois. Alors que c'est mieux si la personne a fait la formation du Shinrin Yoku. Tous les sylvothérapeutes ne l'ont pas fait. C'est vraiment intéressant. En tout cas, moi, la personne l'a fait et je la remercie. Elle s'appelle Nathalie. Je la remercie pour sa transmission et vraiment sa bienveillance. Et c'était une expérience vraiment magnifique. Je conseille de le faire au moins une fois avec un professionnel. Puis après, prenez ce qui vous plaît et vous irez. Vos balades seront très différentes. Vos balades en forêt seront vraiment très différentes. N'hésitez pas à y aller. La forêt vous donne tout gratuitement. Il faut la respecter, bien évidemment. Et c'est vraiment un vrai moment d'échange seul. Vous pouvez le faire avec quelqu'un, hein, mais il y a des moments où il faut un peu voilà, quand on se met en tailleur pour faire son yoga, ben on le fait tranquillement au pied d'un arbre. On peut s'éloigner de l'autre personne. On peut et c'est souvent là qu'on va rencontrer des animaux, en particulier dans la montagne, hein, mais pas que. Donc c'est vraiment une belle expérience que je ne saurais que conseiller, qui est différente de la randonnée en forêt ou de la marche en forêt. C'est vraiment une marche très très lente. Vraiment, c'est comme le podcast du jour. Tout est très très calme. C'est vraiment le principe de base. Alors pour finir, j'aimerais revenir sur les bienfaits du Shinrin Yoku, les bienfaits donc du bain de forêt du point de vue de la science. Donc voici quelques résultats qui ressortent des études scientifiques qui se sont penchées sur cette pratique. Tout d'abord, être entouré d'arbres permet d'augmenter sa capacité de concentration, en particulier pour les enfants atteints d'un trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité. J'ajouterais que marcher 2 heures en forêt permet de réduire le niveau de cortisol dans le sang. Le cortisol, je rappelle, c'est une des principales hormones produites en situation de stress, donc ça permet de diminuer le niveau de stress. Marcher 2 heures en forêt, ça permet d'augmenter l'activité du système immunitaire, de diminuer la fréquence cardiaque et la pression artérielle, et d'augmenter l'activité du système nerveux parasympathique et de diminuer celle du système nerveux sympathique, donc ce qui caractérise un état intérieur plus calme. Et en plus, ce que je peux ajouter, c'est que passer 3 jours en forêt permet de diminuer l'adrénaline urinaire, une autre hormone liée aux situations de stress. Ça permet aussi d'augmenter le nombre de cellules NK, les Natural Killers, de plus 50%. Ça, ce sont les cellules qui constituent un des principaux éléments du système immunitaire, qui se mobilisent donc pour prévenir les infections et pour empêcher la croissance des tumeurs cancéreuses. D'où l'idée que ces balades en forêt, ces bains de forêt, c'est une vraie cure préventive. De manière surprenante plus encore hein, que ce que je viens de dire, l'augmentation de l'activité de ces fameuses cellules NK se prolonge plus d'1 mois après les 3 jours en forêt. Donc c'est pas juste au bout de 3 jours, il y a une petite augmentation, c'est que cette augmentation de 50%, elle dure 1 mois, plus d'1 mois. Typiquement, une visite touristique de 3 jours dans une ville n'augmente ni le nombre ni l'activité des cellules NK. Donc voilà la différence. Hein. Et enfin, juste marcher 20 minutes en forêt, puis s'asseoir et observer la forêt pendant encore 20 minutes,
comparé au même exercice réalisé en milieu urbain, ça induit une augmentation du calme et du bien-être déclaré, une diminution du cortisol salivaire et de la fréquence cardiaque et de la pression artérielle, et enfin une baisse de l'activité de la zone préfrontale du cerveau. D'accord, hein. Donc 20 minutes de marche en forêt plus 20 minutes d'observation en forêt ou en milieu urbain, vous voyez la différence, c'est juste énorme. Ces derniers résultats, ça suggère qu'on peut pratiquer des courts bains de forêt avec un effet relaxant à la fois pour le corps et pour l'esprit. Donc si vous voulez vous relaxer, ne le faites pas chez vous, ne le faites pas en ville, ne le faites pas à la limite un jardin public, mais vraiment aller en forêt. 20 minutes plus 20 minutes, ça fait 40 minutes, c'est quand même intéressant. Donc on n'est pas obligé d'y passer 3 jours non plus, hein, mais ça c'est... Donc on peut tout à fait se faire des programmes où, si possible, on passe 40 minutes en forêt, et puis, je sais pas, hein, plusieurs fois dans la semaine, au moins une fois, plusieurs fois si c'est possible, et puis le week-end, y passer 2 heures pour faire un vrai bain de forêt. Et puis éventuellement, une fois par mois ou tous les trimestres, se faire ces 3 jours de forêt avec un peu de camping, un peu de... Voilà, on a les cabanes en forêt, on a énormément de choses. Donc, clairement, les bienfaits d'un environnement arboré, c'est concrètement mesuré et mesurable. Et par contre, on n'a pas encore tout compris des raisons de ces bienfaits. Elles font encore l'objet d'études scientifiques, hein. Les premiers éléments de réponse, et j'en parlais en début, c'est que certains composés phytochimiques qui sont émis par les arbres, comme les phytoncides, induisent une augmentation de l'activité du système immunitaire et une augmentation de l'hormone, des hormones en lien avec le bonheur, quoi. C'est-à-dire que ça fait baisser le stress. Et puis enfin, pour finir, un autre bienfait du Shinrin-yoku, c'est évidemment de redécouvrir la nature, de reprendre notre juste environnement, puisqu'on vient de là finalement. L'être humain n'est pas né en ville. C'est l'humain qui a construit les villes. Apprécier la nature est sans doute la meilleure façon de la protéger et de militer pour une société et des politiques publiques qui favorisent la protection des habitats naturels, aussi bien à la campagne que dans les centres urbains. Et tout ça pour le bienfait de notre santé et de l'environnement, qui évidemment, les deux sont liés. Et puis pour finir, puisqu'on parle des bains de forêt et du Japon, je ne sais pas si vous savez, mais j'organise avec mon amie Lucie Bouchard un voyage immersif au Japon pour partir avec moi, profiter de mon enseignement, partager des moments comme celui-ci, pratiquer le Shinrin-yoku, pratiquer l'art du haïku, donc l'écriture de la poésie japonaise, pratiquer l'art de la méditation, profiter du printemps et des cerisiers en fleurs. Donc si vous êtes intéressé, je mets le lien en description pour vous inscrire. C'est un voyage que nous aimerions organiser au printemps. Alors pas 2023 parce que là maintenant c'est trop tard pour l'organisation, mais au printemps 2024. Inscrivez-vous, vraiment ce serait une belle expérience qu'on pourrait partager tous ensemble. Je vous remercie d'avoir passé ces quelques minutes avec moi et je vous retrouve très bientôt dans un nouvel épisode.